Salut à tous les humains et je vous souhaite à tous un joyeux Noël, car c'est évidemment la vidéo de Noël. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous conseiller ou présenter ou parler de films qui sont pour moi parfaits pour la période de Noël, sans être pourtant des films de Noël. C'est-à-dire que c'est pas des films spécialement prévus pour cette fête-là. Et on va commencer, on va pas tarder à tergiverser. On va commencer avec le premier film qui pour moi est donc à Pixar, c'est Ratatouille. Alors, évidemment à Noël, on pense aussi à de la bouffe, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à Ratatouille. Mais je sais pas, Ratatouille, il y a quelque chose qui, déjà c'est l'un de mes Pixar préférés, mais il y a quelque chose un peu magie de Noël là-dedans. Hein, avec je pense que c'est vraiment le côté bouffe et cuisine qui fait penser à ça. Euh, mais c'est vraiment un film que j'aime regarder très souvent, enfin pas tous les jours non plus, mais je l'ai vu une bonne dizaine de fois et j'arrive toujours autant à l'apprécier. Il y a toujours des petits détails ou des petits morceaux de dialogue que j'avais pas fait plus attention que ça la première fois. Il y a aussi quelques blagues, pas beaucoup, mais il y en a certaines que seuls les adultes peuvent comprendre. Hein. Regardez bien certaines scènes, vous comprendrez de quoi je parle. Mais Ratatouille, pour moi, un bon film pour la période de Noël. Encore une fois, la bouffe, hein. Je pense que c'est surtout la bouffe. Mais si je devais choisir parmi tous les Pixar, ouais, je pense que c'est vraiment celui-là que je prendrais pour une période de Noël. Du coup, Ratatouille, je pense que je l'ai dit suffisamment de fois. Et surtout, les voix françaises sont excellentes. Hein. Les voix françaises sont excellentes. Monsieur Lebon, il est bon. Lol. Deuxième film que je vous conseille, toujours aucun rapport avec Noël, mais un film de mon enfance et qui du coup a sans doute mal vieilli pour beaucoup de gens, mais que moi j'arrive toujours autant à apprécier, c'est Chérie, nous avons été rétrécis. Toujours chez Disney, si je dis pas de conneries. Il y a des films live de Disney du coup. Alors c'est vrai que je vais pas présenter sur Ratatouille, je pense qu'à peu près tout le monde la connaît, hein. C'est un film encore assez récent, Ratatouille. Par contre, Chérie, nous avons été rétrécis, si les gens ne me connaissent pas, c'est l'histoire du coup d'un scientifique qui travaille sur une machine pour... il travaille en fait dans une grande boîte, mais on ne sait jamais le nom, il travaille surtout sur des inventions du coup. C'était un trip très courant dans les années 80-90, hein, ça se fait beaucoup moins, sauf dans l'animation. Mais entre Flubber, Professeur Folding, les génies un peu fous, ça existait souvent dans les films, surtout dans les films comiques évidemment, et dans les James Bond. Mais voilà, donc c'est un scientifique qui a inventé une machine sur laquelle il travaille et il s'en sert pour se débarrasser d'un truc que sa femme n'aime pas voir chez lui, une statue, une connerie. Je crois que c'est une statue. Oui, c'est une statue, hein, j'en suis sûr, mais je veux dire, je suis pas sûr que c'était la matière d'une statue. C'est une sorte de grande tête d'île de Pâques. Du coup, voilà, il invente une machine pour la rétrécir, comme ça il peut la garder sans que ça emmerde sa femme. Et jusque-là, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais par un concours de circonstances, lorsque les enfants vont intervenir chez lui ou lorsqu'il travaille sur sa machine, c'est d'abord quand lui travaille sur sa machine avec son pote, une balle de baseball envoyée par des enfants atterrit sur la machine, l'active et du coup se fait rétrécir, puis c'est au tour de leurs femmes respectives. Et du coup tous les quatre sont devenus minuscules et vont tenter de trouver un moyen de contacter les enfants présents dans la maison afin de retrouver leur taille normale. Donc c'est un film qui vraiment pour moi a pas spécialement mal vieilli, peut-être en termes d'image, etc. Mais je veux dire, les effets spéciaux sont toujours aussi cool. Le fait que, à l'époque, c'était très peu de la... des FX, en fait. C'était plus utiliser des maquettes et ce genre de choses. Ou alors des gros plans pour les insectes. L'araignée, je crois vraiment que c'est un gros plan qu'ils ont pris, qu'ils ont réussi à monter ça à l'aide d'un fond vert, tout simplement. Du coup, là, c'est une VFX, je veux dire, c'est pas des trucs animés par ordinateur ou des choses comme ça, quoi. Il y a vraiment fond vert ou alors maquette pour les objets qui seront déplacés, etc. Et c'est ce qui rend peut-être le film franchement sympathique à voir, même encore de nos jours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez qu'il existe, alors c'est pas des remakes officiels, mais c'est clairement inspiré de ça. Il existe des films allemands qui reprennent le trip de rétrécir les gens. C'est une trilogie. Le premier, c'est J'ai rétréci ma directrice. Le deuxième, c'est J'ai rétréci mes parents. Et le troisième, je ne sais pas car elle n'est pas encore sortie. Voilà. Mais ça a été repris ce concept et d'ailleurs, les chéris, nous avons été rétrécis, etc. C'est aussi une trilogie à base. Le premier, c'est Nous avons été rétrécis. Le deuxième, c'est J'ai rétréci les enfants.
Et le troisième, c'est J'ai agrandi le bébé, qui est pour moi le moins bon, clairement. Mais voilà, donc Chérie, nous avons été rétrécis, je vous conseille sa suite si jamais vous avez aimé le premier. Mais je vous conseille surtout le premier qui est très très cool. Troisième film que je vous conseille aussi, un film d'animation français, ce qui est assez rare, Les Triplettes de Belleville. Alors, clairement, elle est très loin de l'esprit de Noël en soi, mais Dickens ne serait pas d'accord avec vous, parce que c'est pas parce que c'est Noël qu'on doit forcément être tout le temps joyeux quand même. Hein. Parce que les fantômes du passé, etc., c'est pas très joyeux. Du coup, Les Triplettes de Belleville, qu'est-ce que c'est pareil, je crois que c'est un film hyper connu. Du coup, film d'animation, alors animation très particulière, c'est très caricaturaux les personnages. Donc si vraiment vous accrochez pas dès le début au style visuel, vous allez pas aimer le film, je pense. C'est l'histoire d'un jeune garçon élevé par sa grand-mère. On ne sait pas ce qu'il est devenu de ses parents, de souvenirs. Sa grand-mère va essayer tant bien que mal d'élever ce jeune garçon en lui faisant le plaisir avec le peu de moyens qu'elle a, parce que bah c'était pas facile à l'époque, parce que ça se passe dans le passé, hein. Je sais pas, dans les années peut-être 50 ou un truc comme ça. Donc voilà, essaye d'élever ce jeune garçon, et il se trouve que ce jeune garçon se prend passion pour le vélo, voilà, une passion tout à fait commune. Et en grandissant, il va désirer participer au Tour de France. Sa grand-mère va l'aider à l'entraîner. Le grand jour arrive, il participe au Tour de France, mais pas de bol, il se fait kidnapper pendant le Tour de France et sa grand-mère va essayer de le retrouver. Voilà, j'en dis pas plus. Ce qui me plaît dans ce film, c'est que c'est un film muet en fait quasiment. Il y a peu de paroles, les rares paroles qu'on entend en fait il y a quelques paroles je crois très claires qu'on comprend, mais c'est des Anglais, des Américains qui parlent. Ou alors c'est vraiment des onomatopées. Il y a vraiment très très peu de paroles, il y a quasi aucun dialogue en vrai. Du coup c'est beaucoup de gags visuels parce que c'est un film à la fois avec une ambiance triste mais toujours très drôle. C'est ça qui est assez particulier avec ce film. C'est une ambiance vraiment assez sombre alors que tout le film est basé sur de l'humour, de la comédie. Et aussi les caricatures, hein, le serveur qui se plie littéralement en deux pour servir les gens, c'est assez incroyable. Le fait que les méchants sont littéralement des armoires à glace, alors j'entends pas par là que ce sont des armoires à glace vivantes qui se déplacent, c'est-à-dire que les méchants sont des bonhommes aux épaules vraiment carrées, c'est des blocs les machins. Et voilà, il y a toujours de l'humour sur ça, sur les caricatures, mais aussi des gags visuels ou des choses qui frôlent l'absurde complètement inattendu, notamment la façon, une pêche à la grenouille très particulière. Et aussi une utilisation de frigo très inattendue. Voilà. Donc c'est un film que je vous conseille, c'est un film du coup, comme j'ai dit, muet et forcément musical. Il n'y a pas de chansons, mais ça joue beaucoup sur les musiques, etc. L'histoire est sympathique et les derniers dialogues peuvent donner une petite larmichette en fonction de votre passif, on va dire. Mais voilà. Du coup, je vous conseille Les Triplettes de Belleville. Un autre film pareil. Alors, celui-là, il faut que je précise. Le film, c'est Johnny English. Donc, Johnny English, interprété par Rowan Atkinson. Et en fait, à la base, je voulais vous conseiller le film Mr. Bean. Sauf que la principale scène qui me fait dire que c'est un bon film de Noël, c'est la célèbre scène de la dinde. Sauf que cette scène-là vient en vérité d'un épisode de Mr. Bean spécial Noël. Et du coup, je me suis dit, bah non. Mon but, c'est de conseiller des choses qui n'ont aucun rapport de base avec Noël. Et du coup, comment on fait quand on peut pas conseiller Mr. Bean? On prend son voisin, parlant, mais tout aussi idiot, on va dire. Quoique c'est... Ouais, si, c'est l'idiotie, hein. C'est l'idiotie, ça va, c'est pas trop méchant. Du coup, Johnny English, donc c'est clairement une parodie de James Bond. C'est James Bond. C'est-à-dire que nous, on l'a OC 117, eux, ils ont Johnny English. Même si on n'est pas dans l'humour second degré, on est vraiment dans l'absurde et dans
le comique de situation. Mais clairement, si vous aimez Mr Bean, vous devrez aimer John English, c'est le même humour. C'est pas parce qu'il parle que ça change l'humour, évidemment. Il se permet du coup d'avoir des dialogues qui mettent... En gros, c'est-à-dire qu'il a des paroles qui mettent mal à l'aise. Je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, où il y a une histoire de... Dans un enterrement, je crois que c'est dans le premier, hein, où il suit des terroristes qui ont pris une voiture un corbillard, en fait. Et du coup, ils arrivent à un enterrement et ils pensent que le mec enterré est en vérité pas du tout mort. Sauf que c'était un vrai enterrement. Voilà. Il y a plein de scènes, de situations comme ça où il y a des quiproquos, mais tellement overpower. Clairement, c'est Rowan Atkinson, il est génial hein, dans tous ses rôles. Il y a du coup, comme je vous dis, il y a une suite et je crois même c'est une trilogie maintenant. J'ai vu que la suite qui est sympa aussi. Peut-être un peu moins bien que le premier, mais bon, ouais, ça reste sympa. Mais voilà, Johnny English, je vous le conseille. C'est vraiment un film plus comique qu'action en vérité. Même s'il y a quelques scènes un peu action pour faire ce côté James Bond, c'est clairement plus du comique. Hein. De toute façon, je regarde, il n'y a aucun film d'action dans ma liste. Quoique si, le suivant pourrait être un film d'action en soi, puisqu'il s'agit de Scott Pilgrim vs. The World, ou Scott Pilgrim pour les intimes. Du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire de Scott Pilgrim? C'est simple, c'est un jeune garçon qui fait partie d'un groupe de rock, qui va tomber amoureux d'une fille, sauf que pour pouvoir sortir avec cette fille, il devra affronter ses 7 ex. Pas facile à dire cette phrase, 7 ex. Syntaxe. Voilà, il devra affronter la syntaxe. Et quand on dit affronter, c'est effectivement des combats. Alors ça pourrait être... si vous connaissez pas du tout, avec ce pitch-là, vous pensez vraiment à un film d'action pur et dur. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que c'est un film comique musical. On va dire comique musical, ouais. C'est vraiment un film comique. Déjà, il y a une imagerie très jeu vidéo dans ce film qui est clairement désirée et voulue et assumée. Mais voilà, c'est vraiment comique. Il y a même un côté un peu... Pour moi, ça fait un peu... Attends, ça devient... C'est d'origine d'une BD, du coup, il y a parfois c'est visuel où est-ce qu'on a les personnages dans différentes cases et ça joue là-dessus, vraiment comme une BD, du coup. Mais même les dialogues sont très drôles. Est-ce que Scott est là? Non, désolé, il est pas là. Je crois qu'il vient de partir et tu vois derrière le mec qui saute à travers une fenêtre. Ça, pour moi, c'est toujours aussi génial. Voilà, c'est vraiment un film comique. Alors, c'est du comique absurde, encore une fois. Beaucoup de l'absurde, mais c'est très bien mené. Et surtout, franchement, c'est très drôle. Et si vous adhérez, vous allez adhérer à fond. C'est un film qui est beaucoup apprécié. J'ai jamais trop entendu de critiques négatives dessus. Voilà, je vous le conseille. C'est très sympathique. Vraiment très très cool, Scott Pilgrim vs. The World. En plus, musicalement, il est sympa aussi, du coup. Avant-dernier film, ça sera une vidéo assez courte et je m'en excuse. Mais je peux pas toujours faire des vidéos ultra longues. Avant-dernier film, c'est Un jour sans fin. Alors celui-là, j'ai découvert sur le tard. Mais clairement, pour moi, c'est un bon film pour la période de Noël. Ça se passe pas à Noël, attention. C'est parce que ça se passe en hiver que ça se passe à Noël. Hein. Ça se passe d'ailleurs le jour de la marmotte. Voilà, vous comprendrez si vous avez vu le film ou si vous le verrez. Mais l'histoire, avec un titre pareil, est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'expliquer? C'est l'histoire d'un journaliste qui va vivre tout le temps la même journée. Voilà. Alors c'est une journée qu'il déteste à la base, et au début du coup ça lui fait chier clairement de revivre la même journée, et il va se rendre compte que ça peut aussi lui permettre de faire des trucs sympathiques, de savoir ce qui va se passer à l'avance. Et du coup il va prendre de plus en plus du plaisir à revivre cette même journée en s'éclatant, jusqu'à ce que voilà, il va se passer des choses. Ça va progresser petit à petit entre lui et certains personnages, etc. Mais clairement, c'est un film
vraiment fun, vraiment fun. Le concept est tout con, mais c'est plutôt bien, enfin c'est assez bien écrit pour que ça marche, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas. On pourrait, hein, parce que clairement on revoit quasiment du coup plusieurs fois les mêmes situations, les mêmes scènes, avec parfois juste un changement de dialogue, mais c'est suffisamment bien amené pour que ça emmerde pas le spectateur. Et c'est très drôle. Alors, disclaimer, si vous regardez ça avec vos enfants, il y a un passage trash. Enfin, c'est pas visuel, mais bon, on comprend ce qui se passe. C'est-à-dire que il fait une action qui le mène à la mort. Sauf que le lendemain matin, il se réveille pour revivre la même journée. Et là, il comprend que il ne peut pas mourir, et du coup, il va tester plein de façons de mourir. Voilà. Donc, devant des enfants, je sais pas. Si c'est des enfants en bas âge, c'est peut-être pas conseillé. Mais encore une fois, c'est pas montré de manière gore, rassurez-vous, mais on comprend quand même facilement qu'il meurt. C'est vraiment un film très sympathique. Et pour moi, là, clairement, sa place dans cette liste de films pour la période de Noël. Dernier film du coup, pareil, j'ai hésité à le mettre parce que j'ai réfléchi en parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Parce que je me suis dit, mais attends, mais ça c'est un film de Noël ou pas finalement? Parce que quand même, ça ressemble pas mal à un film de Noël, mais j'en suis pas sûr. Hein. Du coup, j'ai vérifié, j'ai regardé vite fait quelques extraits, quelques images, et j'ai regardé la date de sortie, il est sorti au mois de juillet. Donc déjà, là-dessus, je suis tranquille. Ça n'a pas été pensé pour Noël, et en plus, dans l'histoire, il n'y a rien qui évoque Noël. Par contre, visuellement, tout évoque Noël. C'est ça qui est balèze. C'est peut-être une idée, là. Si je vous dis neige... Bon, il y a plein de films qui se posent avec de la neige. Bon, ok. Si je vous dis... chocolat... Ah, voilà, là, vous avez compris. C'est Charlie et la chocolaterie, évidemment. Alors, moi, je pense surtout à la version de Tim Burton. J'ai pas vu l'ancienne version. La celle de Tim Burton, je l'aime tellement que je pense que j'aurais du mal avec l'ancienne version, parce que Tim Burton, il a réussi à faire quand même un univers assez coloré, ce qui est rare venant de sa part. Et Burton, c'est plutôt gris, généralement. Là, par contre, c'est bien coloré, c'est bien pétant, quoi. J'ai jamais vu une herbe aussi verte. Mais Charlie et la chocolaterie, pour moi, c'est clairement un film qui entre parfaitement dans l'ambiance Noël. Alors qu'encore une fois, rien n'évoque Noël dans ce film. À part le chocolat. Mais bon, dans ce cas-là, c'est aussi un film de Pâques. Peut-être la neige, à la limite, mais bon. Mais clairement, pour moi, c'est un très bon film de Noël. Donc, c'est l'histoire... Alors, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas du tout, c'est l'histoire, du coup, de Charlie qui est pauvre. Parce que c'est triste, les enfants pauvres. Ça arrive souvent, malheureusement, les enfants pauvres à Noël. Et il est pauvre dans une famille de pauvres, lol. Et en gros, Willy Wonka, lui, a une chocolaterie. Il fait le meilleur chocolat au monde, les meilleures confiseries au monde. Bref, c'est un GG bravo. Et un jour, il décide qu'il va fermer son usine parce qu'on ne sait pas. Voilà, il va fermer son usine. Mais avant de fermer son usine, il va permettre à 5 enfants de la visiter. Et pour ça, il faut essayer de récupérer... Enfin, il faut trouver un ticket d'or qui sont mis au pif dans différentes tablettes distribuées à travers le monde. Et comme Charlie est l'élu, il trouve un ticket et il va pouvoir visiter la chocolaterie accompagné de 4 autres enfants, chaque enfant étant accompagné d'un parent. Et du coup, ils vont visiter tous ensemble la chocolaterie et péripétie sur péripétie, chanson sur chanson, car c'est un film, c'est une comédie musicale clairement. Même si en vrai, il n'y a que 5 chansons dans tout le film, donc ça va. 5 ou 6, je sais plus. Et en gros, il n'y en a pas tant que ça finalement sur tout le film. Mais clairement, c'est un film pour moi qui est vraiment dans l'esprit de Noël, sans jamais évoquer Noël, sans jamais parler de Noël. N'étant même pas sorti pour la période de Noël, alors que ça aurait pu, sans problème. Mais clairement, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Je l'ai revu plusieurs fois et à chaque fois, je l'apprécie. Alors que de base, je suis pas très comédie musicale. Là, je pense que le fait que déjà il varie les styles musicaux et ça c'est hyper appréciable, mais aussi le fait que finalement il n'y a pas tant de chansons que ça, c'est plutôt sympa. Et je trouve que comment dire, alors il est sorti en 2005, donc du coup c'est un peu con de dire ça, mais je trouve que Tim Burton avait réussi à bien moderniser le truc par rapport au livre.
que ça marchait plutôt bien en fait. Mais franchement, je vous le conseille, c'est un film très sympathique et parfait par contre pour garder avec des enfants. En soi, sur tous les films que j'ai cités, il y a vraiment que Un jour sans fin qu'il pourrait être un peu déconseillé. Johnny English aussi. Johnny English, il pourrait être un peu déconseillé pour les enfants. Tout le reste, vous pouvez y aller tranquille. D'ailleurs, Johnny English, j'ai pas trop raconté ça, mais bon, quand je vous ai dit que c'était une parodie de James Bond, je pense que ça devrait se couler de source. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est un espion, il va essayer de sauver le monde. Bon, en vérité, il va juste essayer de sauver l'Angleterre, pas le monde, mais voilà. C'est déjà pas mal. Du coup, voilà pour cette liste. Encore une fois, petite vidéo. Peut-être qu'elle sera un peu plus grande pour Nouvel An, je ne sais pas encore. J'espère ceci dit que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Encore joyeux Noël, joyeux Réveillon, joyeuses fêtes à tous. Et sur ce, ciao, bye bye.